Bienvenue, bon retour sur cette chaîne pour l'épisode numéro 3 des 10 derniers livres que j'ai lus, de mes 10 dernières lectures. Vous êtes énormément à me demander des recommandations de lecture. Comment on fait, Sacha, pour en connaître autant sur le subconscient? Comment on fait, Sacha, pour peupler son esprit d'une telle culture? Alors, je ne suis pas en train de m'auto-sucer, c'est vraiment des requêtes et des questions que j'ai reçues, que ce soit en DM, Instagram, en commentaire ou autre. Et du coup, dans cette série, j'essaie de vous passer à travers littéralement toutes mes lectures dans l'année. Je lis généralement une cinquantaine, soixantaine de livres à l'année. Et du coup, aujourd'hui, on est sur l'épisode 3 de l'année 2026, sur les livres 21 à 30 que j'ai lus. Donc, c'est parti, allons-y gaiement. Alors, sur l'épisode précédent, on s'était arrêté avec un livre de Blake, Europe A Prophecy. Et maintenant, on commence avec un bouquin d'un gourou très connu. Aujourd'hui, c'est Becoming Supernatural de Joe Dispenza. Joe Dispenza, je pense qu'il y a des choses très intéressantes dans ce qu'il dit, mais je pense qu'il y a beaucoup de pseudosciences, ok? Je suis le premier à dire qu'il n'y a pas que le monde matériel, que je crois en toutes ces choses métaphysiques, je suis quelqu'un... je suis spirituel dans le sens où je crois en ces choses-là, si tu veux. Pour autant, je ne pense pas qu'on doive essayer de légitimer le spirituel par de la fausse science. Et Joe Dispenza, c'est ce qu'il a fait, en prenant par exemple une étude qui a été connue comme n'étant pas répétable, comme le point d'ancrage de son livre, et d'ailleurs de plusieurs de ses livres, il me semble, celle sur le, comment, le petit, le petit poussin là, qui, par le pouvoir de l'amour, amène un robot à lui. Bon, cette étude-là, elle est fausse, elle n'est pas répétable. On sait aujourd'hui que c'est du bullshit, malheureusement. Donc, Becoming Supernatural de Joe Dispenza, je pense qu'il y a de l'intéressant. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de culte et de côté un petit peu, voilà, un peu sectaire, pas nécessairement excellent. Je pense que les méditations guidées qu'il fait sur les chakras sont par contre très bonnes. Personnellement, j'en ai beaucoup bénéficié. Et je vous recommanderais Joe Dispenza plutôt pour ces méditations guidées-là que pour le reste de son travail. Parce que pour moi, c'est un mix de... Ouais, il y a un peu des choses intéressantes, il y a beaucoup de détournements de fond, et voilà. Je suis pas un très très grand fan du personnage, de par justement ce manque d'honnêteté, cette volonté d'être un gourou. Ensuite, en deuxième position, on a The Picture of Dorian Gray de Oscar Wilde. Et là, The Picture of Dorian Gray de Oscar Wilde, je pense que c'est le meilleur roman que j'ai lu cette année. Alors je l'ai juste ici d'ailleurs. Donc c'est vraiment un excellent bouquin. Je l'ai pris complètement. Alors je ne l'ai pas pris au hasard. Ça m'avait été recommandé par un mec qui fait des vidéos sur les rêves lucides que vous connaissez peut-être. Tigre 1, 2, 3. Tiger 1, 2, 3 en anglais. Euh, donc il en parlait dans une vidéo, il parlait de ses lectures sur cette année justement. Et je m'étais dit, bah, tiens, ça m'intéresse. Et il se trouve que c'est absolument magnifique. Donc The Picture of Dorian Gray, c'est quoi? C'est l'histoire de Dorian Gray, donc un jeune homme très très beau, qui réalise par le Lord Henry, je le crois. Le Lord Henry lui fait réaliser pendant il y a Basil Hallward qui peint la peinture de Dorian, ok? Et Lord Henry lui dit, mais mec, faut que tu profites de ta jeunesse, en gros, faut que tu en profites pour baiser tout ce qui bouge. Et bon, c'est pas comme ça qu'il parle, hein, parce que c'est plus raffiné, etc. C'est des lords, hein. Baiser tout ce qui bouge et faire tout ce que tu veux de ta vie, parce que tu vois, cette peinture, elle est éternelle, mais toi, ta beauté, elle n'est pas éternelle. Et du coup, Dorian, en ayant cette réalisation, il est extrêmement frustré, il pleure, il s'énerve, et il fait la requête, si tu veux, à Dieu, il fait la prière que ce soit la peinture qui vieillisse à sa place. Et il faut comprendre que dans cette époque-là, si tu veux, il voit le vieillissement aussi comme une conséquence de la perte morale, dans le sens où ils disent que on voit ton âge qui avance sur ton visage, mais on voit aussi tes péchés qui est comment, ta manière d'être sur comment ton visage évolue. Et je pense qu'il y a du vrai là-dedans, dans le sens où dans la physionomie, tu le vois, les gens généralement qui ont l'air, quand tu vois des gens qui ont l'air très malsains, très, voilà, souvent c'est des marques sur leur visage qui sont développées avec le temps.
et qui reflète quelque chose de vrai. Donc personnellement, je crois un petit peu en la physionomie. Donc voilà. Et on voit le process de toute la déchéance en fait de Dorian Gray, parce que justement, c'est la peinture qui vieillit et qui prend les marques de tout son vice à sa place. Et on le voit du coup devenir de plus en plus laid intérieurement, tout en ayant une beauté extérieure qui ne reflète pas sa laideur intérieure, tout au long du roman. Et c'est très intéressant. C'est un très très bon roman, je vous le recommande absolument. Encore une fois, pourquoi je vous recommande des romans? Pourquoi je lis des romans alors que je suis quelqu'un qui est plutôt dans l'optique euh, de m'élever sur différents aspects, d'en apprendre plus sur la nutrition, d'en apprendre plus sur le subconscient, d'en apprendre plus sur la musculation. Pourquoi je lis des romans? Parce que les romans peuplent le subconscient. Ton subconscient, ton cerveau, il fonctionne en narratif. L'humain fonctionne en narratif. Pour lui donner de la motivation d'incarner telle ou telle valeur, tel ou tel personnage, il faut lui donner un mythe, il faut lui donner un mythos, un narratif qui représente cette valeur. Entre avoir une définition du courage complètement plate, quelqu'un qui te dit par exemple, oui, le courage c'est quand t'as peur mais que t'y vas quand même, et avoir l'incarnation, si tu veux, par exemple, du mythe d'un héros qui va braver ses peurs, justement, ce qui va t'inviter le plus à être courageux, c'est évidemment pas la putain de définition plate qui te dit ouais, c'est bien d'être courageux pour telle et telle raison, et le courage c'est ça, c'est le mythe du héros qui va t'inspirer à être courageux dans la vie de tous les jours. Donc je vous invite à peupler votre subconscient, je vous invite à lire des romans. Ne vous laissez pas avoir par le développement personnel plat et idiot de beaucoup de gens qui vous invitent à ne vous intéresser qu'à de la non-fiction. La non-fiction c'est bien, mais ce n'est pas tout. Ok? Bon, petit aparté fermé. Ensuite, on a Are You Dreaming de Daniel Love. Alors, Are You Dreaming de Daniel Love, c'est un livre sur les rêves lucides. C'est le plus récent, je pense, dans ceux que j'ai lus cette année. Et c'est un livre très bon, en vrai, dans tout ce que ça apporte au niveau méthodologie, etc. Je pense que c'est celui le plus poussé que j'ai vu au niveau, pas scientifique, mais au niveau méthodologie pour quelqu'un qui devrait s'introduire aux rêves lucides. Donc, si t'es vraiment déter avec les rêves lucides, je le recommanderais à peu près au même degré que Exploring the World of Lucid Dreaming de Stephen Laberge que je t'avais recommandé, qui était le tout premier, le tout premier livre que j'avais lu en cette année 2026. Pourquoi tu devrais t'intéresser aux rêves lucides? Bon, ça j'en parle déjà dans énormément de vidéos, parce que pour moi c'est un outil, les rêves, et en particulier les rêves lucides, d'exploration du subconscient absolument essentiel et absolument surpuissant en fait. Mais voilà, je vais pas te faire un énorme aparté, sinon la vidéo va durer 3 heures là-dessus. Ensuite, en quatrième position, on a quoi? On a Faust. Faust de Goethe, et là je dois dire que c'est juste magnifique. Ça faisait des années que j'utilisais le terme faustien parce que je trouvais ce terme très beau et très représentatif de quelque chose d'important dans l'esprit européen. Euh, mais que n'avais pas lu Faust en fait, que je n'avais absolument pas lu Faust. Et bah, je l'ai trouvé pareil dans une petite librairie. Est-ce qu'il est là? Oui, il est là, il est juste derrière. Je l'ai trouvé dans une librairie, du coup, dans le centre de Zadar, et je me suis dit, bah, tu sais quoi? Je vais me lire Faust, je vais me lire Urfaust, on va voir ce que ça donne, et je dois dire que c'était magnifique comme découverte. Encore une fois, un très bon mythe, un très bon mythos pour peupler le subconscient. Je pense que c'est... Alors, c'est pas je le mettrai pas dans le même type que The Picture of Dorian Gray, mais enfin, pour moi, c'est plus valable, si tu veux. C'est un livre qui m'a vraiment apporté énormément Faust, qui va peupler mon inconscient pendant des années, que je vais probablement relire, parce que c'est trop fort Faust. Voilà. Je vais pas m'étaler plus que ça là-dessus. Don Juan de Molière, bon, c'était rapidement divertissant, mais j'ai pas grand-chose à dire dessus. C'est pas, voilà, c'est une petite partie d'histoire, parce que Don Juan, c'est quand même pareil, un petit mythe, si tu veux, quelque part, qui a peuplé le subconscient d'une bonne partie de l'Europe pendant un certain temps. Bon, est-ce que c'est très très intéressant? Ouais, je sais pas si j'en ai tiré grand-chose, honnêtement. Ensuite, en sixième position, cette année, on a The Old Man and the Sea, Le vieil homme et la mer de Hemingway. Et là, euh, c'est une très jolie petite histoire. Pareil, The Old Man and the Sea, je l'ai juste ici. Très jolie petite histoire. Pareil, les gars, pourquoi je vous dis les titres en anglais? Parce que je lis une bonne partie de ces livres en anglais. Quand l'auteur est anglais, je lis le livre en anglais. Quand l'auteur est français, je lis le livre en français. Et quand je serais assez bon en italien et en allemand, bah, je lirai aussi les auteurs italiens et allemands en italien et en allemand. Enfin,
voilà. Le meilleur moyen d'avoir la pensée fidèle, si tu veux, d'un auteur, c'est de le lire dans la langue d'origine. Il y a pas de secret. Oui, ça demande plus de travail, mais c'est un travail qui, pour moi, mérite d'être fait. Donc le vieil homme et la mer, en gros, si tu veux, c'est l'histoire d'un vieil homme qui pêche un énorme poisson et qui a une histoire avec, pareil, un jeune homme à qui il a appris à pêcher, un vieil homme un peu maudit par la mer. Et c'est une belle histoire. Voilà, c'est une belle histoire. Hemingway, j'aime beaucoup. Euh, J'aime beaucoup. C'est la lecture d'ailleurs dont on a parlé dans l'épisode précédent, dans l'épisode d'avant également, de Bukowski, qui m'avait inspiré justement à m'intéresser comme ça à Hemingway, parce qu'il en parlait dans certains de ses poèmes. Et je dois dire que j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, on a Le Cygne de Umberto Eco. Le Cygne de Umberto Eco, c'est un livre qui m'a été recommandé par mon coach business, par le gars avec qui je travaille sur le côté business, donc Théo, qui m'avait dit, mec, si tu veux comprendre pourquoi le mème aujourd'hui est quelque chose qui impacte autant l'inconscient collectif et pourquoi tu devrais t'en servir et travailler avec pour ce que tu fais, il faut que tu lises Le Cygne de Umberto Eco. Comprendre l'importance du cygne, comprendre le fonctionnement du cygne. Et je dois dire que même si le livre va dans des notions assez poussées qui sont à mon avis pas forcément nécessaires pour tout le monde, avoir été exposé à ces idées au moins une fois et avoir vu l'importance et la profondeur de la notion justement du signe, de la notion d'icône, c'est quelque chose que je pense nécessaire pour tout marketeur. Donc si par exemple tu es dans les publicités, etc., il faut absolument que tu lises ce livre. Et si tu es dans la personal branding, pareil, il faut que tu lises ce livre. Donc voilà, donc c'est un livre qui m'a énormément impacté, qui a été énormément utile, je pense, plus du coup sur le côté business, mais je pense avec lequel je ferai également des liens dans d'autres aspects de ce que je fais, tout simplement. Donc Le Cygne de Umberto Eco, je vous le recommande. Ensuite, on a Les rêves et les moyens de les diriger du Marquis d'Hervé de Saint-Denis. Alors, Les rêves et les moyens de les diriger du Marquis d'Hervé de Saint-Denis, c'est le livre fondateur des rêves lucides. Et oui, les mecs, les Français, on a inventé les rêves lucides. Alors, on n'a pas inventé les rêves lucides, ils existaient déjà avant, mais on a été les premiers à inventer le terme de rêve lucide et à vouloir le mettre en avant. Le marquis d'Hervé de Saint-Denis, il a enregistré plus de 4000 rêves, il me semble, sur des années et des années. Ça a été un pionnier dans la recherche sur les rêves, avant même qu'il existe le moindre laboratoire de recherche sur les rêves, c'était dans les années 1800, si je dis pas de bêtises. C'est vraiment le pionnier, c'est le mec qui a creusé ce truc-là en premier lieu, et qui a fait des putains de recherches, en fait, qui a permis... En fait, c'est grâce à lui, si vous voulez, que tous les chercheurs, que les Stephen Laberge, que les Daniel Love, que tous les autres, aujourd'hui, qu'on voit, sont sur le devant de la scène. Ok, c'est grâce au marquis d'Hervé de Saint-Denis. Donc c'est un putain de goat. Son livre, il est intéressant. Si tu es quelqu'un qui t'intéresse vaguement aux rêves lucides, c'est pas le premier livre que je te recommanderais de lire, parce que c'est pas le truc le plus important pour apprendre à faire les rêves lucides, le plus intéressant, mais c'est une pièce d'histoire et de recherche extrêmement intéressante pour quelqu'un qui a envie de se plonger plus en détail dans ce sujet. Donc personnellement, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, vu que cette année, littéralement, je dois avoir lu au moins une dizaine de bouquins sur le sujet, et je passe des heures et des heures quotidiennement à faire de la recherche sur le sujet pour pouvoir mieux vous coacher et mieux vous assister sur ce sujet-là. Parce que oui, je coach les gens à apprendre à faire des rêves lucides pour approfondir leur étude de leur propre subconscient et de leur motivation et aller plus loin dans leur chemin de vie et dans leur chemin entrepreneurial. Donc pour moi, c'est très intéressant. Pour toi, est-ce que c'est intéressant? En vrai, c'est assez divertissant comme lecture déjà. Donc ça, faut le noter. Donc si tu as envie de quelque chose qui te donne peut-être moins de knowledge au niveau de comment ça fonctionne les rêves, etc., mais qui éveille un peu plus ta curiosité, je pense que c'est très valable. Et si t'es quelqu'un qui t'intéresse énormément en détail aux rêves lucides et que tu as envie d'aller loin dans le sujet, là oui, c'est une pièce d'histoire assez intéressante et assez importante à lire. Ensuite, on a Blood Chemistry and CBC Analysis. Alors là, c'est un bouquin de Scott Ferguson et Deacon Weatherby qui m'a été recommandé par Carla. Alors c'est un des bouquins fondateurs, même s'il y en a d'autres derrière qui sont plus poussés, qui sont plus récents, plus intéressants, sur la médecine fonctionnelle et les analyses sanguines avec la perspective de la médecine fonctionnelle. Alors ça, c'est quelque chose qui m'est important parce que les gars, en fait, tout ce que je fais, je le fais à un niveau expert. Voilà, j'en ai rien à branler, je le dis, hein.
Tout ce que je fais, je le fais à un niveau expert. Donc, j'ai poussé la musculation à un niveau expert sur les connaissances. Forcément, c'est quelque chose que je vous retranscris et je vous permets d'avoir mon expertise là-dessus en coaching. Je pousse le côté travail du subconscient, rêve lucide, journaling à un niveau expert. Pareil, je travaille comme un acharné dessus. Et le côté santé également. Jusqu'ici, en fait, le côté santé, comme j'avais pas nécessairement le temps de le pousser autant à un niveau expert, mais je travaillais avec quelqu'un d'autre. Donc je travaille avec Carla, je travaille encore avec elle d'ailleurs, pour les points où je manque de compétences. Voilà. Moi, en fait, j'ai envie que vous ayez le meilleur, littéralement le meilleur de ce que tout le marché peut apporter. Il n'y a personne sur le marché qui nous arrive à la cheville. Euh, Hey, yes, I am home. Ok. Voilà, là j'ai un peu flex, mais bon, je pense qu'il y a personne qui a à la fois une telle expertise. Bon, je le dis, c'est pas que grâce à moi, mais c'est en grande partie grâce à Carla, sur le côté santé, santé holistique, santé digestive, qui est capable de faire des telles analyses, des telles lectures de tests et de lier ça à une perspective ancestrale, slash primale, pas dogmatique et poussée, qui est en même temps capable de vous retranscrire la périodisation concurrente et l'entraînement en musculation à un tel niveau. Les gars, je suis naturel, j'ai 21 ans, j'ai un soulevé de terre à 300 kg, une dips à 140 kg, une traction à 70 kg, deux reps au muscle up à 20 kg. Voilà, il y a des gens plus forts que moi, mais là, il faut savoir que ça fait un an que je m'entraîne 2 fois par semaine et que j'ai quand même ces performances-là. Et j'ai quand même progressé. Et sur le côté shadow work et subconscient, je m'intéresse à la psychologie et j'ai été étudiant en psychologie. Je m'intéresse à la psychologie depuis que j'ai 14 ans, les mecs, depuis que j'ai 12 ans peut-être. Euh, voilà, il y a personne. Bon, là c'était juste la parenthèse flex, mais il y a personne qui nous arrive à la cheville sur le service de coaching. J'ai vraiment envie que vous deveniez les plus chauds possibles. J'ai envie de vous amener vers le fait d'ascend absolument. J'en ai rien à foutre si je suis limité. Voilà, petit aparté pour les autres coachs, j'en ai rien à branler de la scalabilité de mon business actuellement. Ce que je veux, c'est pas scaler. Enfin, évidemment, c'est scaler d'une certaine manière. Mais ce que je veux, c'est avoir de tels putains de résultats avec mes coachés que, voilà, qu'il n'y ait pas photo, tu vois. Bref, j'ai un petit peu, euh, j'ai un petit peu bombardé. C'est pas grave. Donc Blood Chemistry et CBC Analysis, c'est un bon bouquin pour commencer à t'intéresser à la médecine fonctionnelle et comment ça fonctionne les lectures de prise de sang. C'est un peu poussé, donc il y a moyen que tu comprennes pas grand-chose sur ta première lecture, c'est pas grave. Encore une fois, il faut se confronter à des livres de différents niveaux de lecture. Je vous le dis dans chacune de ces vidéos à chaque fois, mais il y a trois à peu près niveaux de lecture qu'il faut que tu te mettes. Niveau 1, c'est très simple, roman, pas de difficulté, divertissant, voilà. Niveau 2, c'est un truc compliqué, mais sur un sujet que tu connais, du coup tu captes. Et niveau 3, c'est un truc compliqué sur un sujet que tu connais pas, du coup tu captes rien, mais tu te confrontes à un nouveau niveau de lecture et à des nouvelles idées que tu comprendras mieux à force de t'y confronter, tout simplement. Ensuite, le dernier bouquin, c'est The King in Yellow, le Roi en jaune de Robert W. Chambers. C'est un bouquin qui était très encensé dans les milieux un peu Lovecraftiens, etc. Bon, personnellement, j'ai pas trouvé ça très intéressant. Voilà. C'est un petit roman d'horreur. Voilà. Je suis désolé, il y a plein de gens qui vont encenser le truc en mode Ouah, c'est le roman qui. Bon, je suis pas impressionné, je suis désolé les gars, c'était pas très intéressant. J'ai lu ça en 2-3 heures, un après-midi sur le bord de plage. J'étais en mode bon, ok, je me touchais un peu les couilles. Pas grand chose à dire là-dessus. Comme d'habitude, si je devais vous donner les 3 livres qui sont à mon sens les plus intéressants à lire dans ces 10 livres-là, je vous dirais que pour moi ce serait Faust. Faust, c'est une absolue masterclass. Vraiment, c'est, je pense, le plus intéressant en termes de culture dans cette liste. Donc, dans le domaine culture, ce serait Faust. Dans le domaine business slash compréhension du cerveau humain, ce serait Le Cygne de Umberto Eco. Et dans le domaine fonctionnel, santé, médecine, ce serait Blood Chemistry and CBC Analysis. Si vous deviez en lire qu'un seul, je pense que je mettrais le plus d'importance sur Faust parce que c'est vraiment un point de culture essentiel si tu as envie de comprendre l'esprit européen et tout un tas
Vraiment, en fait, tout le monde fait référence à ce livre aujourd'hui, donc si tu veux comprendre à quoi font référence les gens, bah faut le lire en fait. Euh, mais encore une fois, lis ce qui t'intéresse dans cette liste. Ne te force à lire aucun livre. Ne te force jamais à lire un livre. Lis seulement ce qui t'intéresse. Force-toi à ne pas être brain rot, force-toi à ne pas consommer de la merde, et lis seulement ce que tu as envie quand tu en as envie. Ok, voilà tout pour aujourd'hui. C'était du coup l'épisode 3 de cette série. L'épisode 4 arrivera très très vite. Je vous souhaite à tous une excellente journée. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Pour ceux qui seraient intéressés par mes services de coaching, vous avez un lien pour me réserver un appel, c'est le deuxième lien dans la description. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce que je mets en avant avec mes coachés, ce que je mets en cours, vous avez accès gratuitement à mon school où je mets les cours que je donne à mes coachés également, enfin dont je me sers comme support également. Seul bémol, c'est que je fais une sélection à l'entrée. Donc je vous appelle avant de vous donner l'accès au school, parce que j'ai envie de savoir que vous êtes qualifié, que vous allez en effet étudier les cours qu'il y a sur le school. Je ne veux pas de touristes, je ne veux pas de branleurs chez moi. Donc voilà tout. Excellente journée, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Et à la prochaine.